Vous arrivez dans cette salle, enfin dans cette caverne. Effectivement, il fait très sombre. Vous n'allez pas voir très loin, pas plus que ça en tout cas. Ce qui se passe, on va se mettre celui-là. Je change de musique. Voilà. Je change d'ambiance un petit peu. Il y a du son? Il n'y a pas de son, hein. Non, il n'y a pas de son. Génial. D'accord, donc ces deux trucs-là ne vont servir à rien, je pense. Ok. Je viens de constater que j'ai un bug de son dans Roll20. Eh ben, on va rester sur l'ambiance première. Désolé, on va devoir avoir cette ambiance-là plus ou moins en boucle. J'avais prévu plusieurs ambiances, mais visiblement Roll20 n'est pas d'accord. Je suis désolé. En Alors, rentrant, vous avez juste la lumière de la torche de Curtin. Curtin, tu sais que ta torche ne va pas durer éternellement. Mais tu en as plusieurs, et tu sais aussi, de toute façon, Elewir, que tu as ta petite lanterne toujours accrochée à ta ceinture, où tu as juste à mettre une flamme dedans, c'est une flamme qui va rester un certain temps aussi, qui va t'éclairer un peu moins qu'une torche, mais au moins, tu as tes mains de libre. Et là, Curtin a une main occupée par une torche. Elewir, veux-tu allumer cette lanterne? non, je le sens pas. D'accord, toi tu veux rester dans l'ombre. C'est-à-dire que tu ne vois pas ce qui peut être loin, hein, on est d'accord, hein. On est d'accord. Ok, c'était juste pour être sûr. Clairement, vous arrivez, vous pouvez constater hein, une charrette, sûrement la charrette qui a fait les traces de dehors, complètement cassée. Ce qui est clairement en face de vous, ça a l'air d'être une plaque de sang, une traînée de sang, mais un sang sombre. Un sang plutôt vieux, même, je dirais, on a l'impression. Il y a quasiment aucun bruit dans la caverne. Qu'est-ce que vous faites? Je propose de rester discret. On sait jamais. J'adore le... Peut-être rester discret, moi. Rentrer comme une furie, comme ça, et tu peux rester uniquement. Alors, tu as bugué, peux-tu me répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? J'ai dit, Curtin, tu as voulu rentrer comme une furie, et au final, Je suis le seul à pas vraiment l'entendre ou... Je n'ai pas compris non plus. Ah, ok, je suis pas le seul, donc ça va. Ça bug tout court, quoi, ça va. j'ai dit que Curtin, tu as voulu rentrer. À chaque fois, elle fait j'ai dit, on entend super bien. Puis dès qu'elle commence, ça bug. Curtin, tu as voulu rentrer dans la grotte comme une grue, et au final, tu as fait quelque chose que tu as. Moi, j'ai entendu Curtin, t'as voulu rentrer dans la grotte, comme un bourrin, mais alors après, Sauf que je pense que J'ai une lumière. De toute façon, on va pas rester dans l'entrée sans 7 ans. effectivement. non. Le bien, c'est qu'avec la résonance d'Octo, on a vraiment l'impression d'être dans une grotte. C'est bien, moi, j'aime bien. Et les Weir, tu Hmm. peux constater que tu es rentré, c'est encore pire à l'intérieur. T'as vraiment cette sensation de malaise, de, de quelque chose clairement... Bon, la trace de sang, tu te dis qu'effectivement, c'est pas très bon. Mais au-delà de ça, t'as quelque chose qui s'est passé là-dedans. Curtin ne le sent pas, lui, vu qu'il a pas de magie, mais toi, tu sens qu'il y a un truc magique quelque part là-dedans qui va pas. Et effectivement, tu fais bien d'être inquiète et de dire Curtin, attends un peu, attends. Effectivement. Cette sensation te taraude, on va dire. Vous pouvez avancer un petit peu, hein, à moins que vous voulez faire quelque chose de spécifique. Je vous dévoilerai la carte Regardez. manuellement. Alors, tu avances un petit peu. Hop, voilà. Moi, je fais Effect- les traces de sang, hein, c'est la piste. Alors, ce que tu peux constater, c'est que ces traces de sang-là ont l'air beaucoup plus fraîches que, que la trace de sang juste avant. Et attention, je vais reboucher globalement ce que vous voyez pas derrière vous. Bien précisé.
Vous essayerez de voir, enfin vous verrez seulement ce que autour de vous. Vous pouvez continuer d'avancer un petit peu. Ah, tu m'as pingé quelque chose ou t'as pas fait exprès, les Weir. Non, j'aimerais. J'ai vu au chariot, je ne sais pas si ce sont des bougies, mais il y a l'air d'avoir des choses dans le chariot. Peut-être. Alors, comme tu n'as pas allumé ta lumière, la lumière est plus autour de Curtin. Donc si lui s'en va, toi tu te retrouveras dans le noir. Et là, c'est le noir quasi total. Ok. Donc, Curtin, soit tu allumes ta lumière, soit Curtin il s'en va. Ok. merci. Je vais donc hop, vous remettre un peu là ici. Alors, tu décides de fouiller un petit peu le truc. Oui. Très bien. Pas te demander de jet, tu vas juste le fouiller, il n'y a pas énormément de façons à le fouiller. Ce que tu peux constater, c'est que tu as l'air d'avoir des papiers, des coffres vides, mais pas d'autres. Tu as l'air d'avoir aussi certains bouts de cristal, tu peux constater en dessous, hein, comme tu vois, le sac qui est... attendez, je peux pas pinguer avec... hop. Voilà, le sac qui est là, par exemple, tu constates qu'il y a des espèces de cristal bleu. Alors, tu n'en as pas beaucoup vu de cristal comme ça dans ton apprentissage de mage, mais je vais te demander un jet de connaissance pour savoir si tu arrives à te rappeler de quelque chose lié à ça. Curtin, est-ce que tu fouilles aussi ou est-ce que juste tu illumines? Moi, je vais regarder au niveau de la bâche, enfin, ce qui semble être une bâche. Peut-être il y a un cadavre en dessous, je sais pas. Une bâche? Le truc bleu là? Ouais. Il y a de l'eau. Tu dis qu'elle est moche ma map? Oh, Attention, hein. non, mais ça aurait pu, hein. Je suis désolé, c'est mes premières maps sur Donjon Craft, j'ai pas encore super bien maîtrisé le truc. Je suis désolé. C'est des gouttes d'eau, en fait, si tu veux, c'est qu'avec toute la pluie qui est à... Vu que tu regardes, avec toute la pluie qu'il y a eu ces derniers jours, tu as juste eu quelques infiltrations dans la roche, et en fait, ça a coulé à certains endroits, et ça a fait une espèce de flaque. Par contre, effectivement, en regardant dans la flaque, ce que tu peux constater, c'est que tu as l'air d'avoir juste ici, un espèce de morceau de tissu qui flotte. À savoir que tu as l'impression que le morceau de tissu était là avant la flaque d'eau. Donc la flaque d'eau, elle est juste arrivée, elle a... Voilà. Tu me fais ton jet de connaissance, s'il te plaît, Elewir. Je pense que même avec le bonus que j'allais te donner, tu n'y arrives pas. Voilà. Très bien, donc tu regardes. À part donc justement ces espèces de cristaux qui t'intriguaient un petit peu, tu te dis, des cristaux bleus. Bah, ils sont bleus quoi. Voilà, c'est un peu Curtin avec le radeau de tout à l'heure. Tu regardes, ah, c'est effectivement bleu. Donc voilà, c'est tout. Tu trouves rien de très très intéressant. Vraiment, t'as rien. T'as rien dedans. Tu sens que c'est un chariot qui était censé être rempli pour repartir. Pas qui est censé être... qui est pas rentré dedans. Voilà. Tu vois. Ok. Je vous libère un peu de... Vous pouvez avancer si vous voulez, hein, y a pas de souci. Visiblement, Curtin était plus pour vouloir pardon, suivre les traces de sang. Donc, attends, n'avance pas trop que je puisse te libérer de la lumière comme il faut. On va te libérer un peu ici aussi. Voilà. Donc, effectivement, vous Déjà, je avancez. vois le morceau de tissu. Est-ce que je peux le récupérer, par exemple? Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux récupérer le morceau de tissu, donc tu le prends dans la main. On va cacher ça, voilà. Donc tu le prends dans la main et globalement, c'est un morceau de tissu de... Ouais, c'est un morceau de tissu, ça peut venir ça peut venir d'un vêtement, ça peut venir de... Franchement, c'est un morceau de tissu plus ou moins basique. Le seul truc que peut-être tu peux essayer de voir, c'est donc essayer de me faire un test... J'hésite entre la perception ou le savoir-faire. C'est quoi ton score le plus haut? Perception. Perception? Bah très bien, savoir-faire. Je plaisante, perception. Tu me fais un test de perception dans ce cas-là, et je te dirai si tu y arrives, je te donnerai quelques informations. Si tu échoues, je te donnerai quelques informations, mais elles seront peut-être fausses. Beaucoup trop de réussite dans cette... parce que je crois que t'as 40... non, 50. C'est 50. Faut que je me rappelle, à 50. Ce que tu peux constater, c'est que le tissu est imbibé d'eau. Eh oui.
Mais surtout que tu peux constater, c'est que le tissu a l'air d'avoir été déchiré, mais tu as l'impression de voir un... si tu zoomes un peu, tu peux voir, tu as un espèce de... une fente. Tu penses que c'est un espèce de coup de griffe. Sauf que, vu la taille de la fente, tu te dis que la griffe doit être pas mal. Et les Weir, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Lié à Louis. Par rapport à Louis. Louis. Louis les oreilles, hein, pas Louis le personnage. N'entends rien. J'ai 40. Non mais laisse tomber, de toute façon généralement dans mes règles, si tu fais plus de 80, c'est échoué. À moins d'avoir des énormes bonus, mais pas là. Donc, tu es pas... Comme tu es pas à l'aise, t'arrives pas à te concentrer assez sur le bruit, justement, de la caverne. Et donc tu n'entends rien. Tu regardes un peu autour de toi, tu essaies de regarder. Voilà, t'attends que Curtis ramasse son bout de tissu, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait avec un bout de tissu, celui-là aussi. Donc voilà, vous pouvez avancer si vous souhaitez, n'importe où, hein, c'est vous qui décidez. Si ça fait partie des anciennes ou des nouvelles. Alors, attention, je vais vous révéler la suite. Alors, je vais essayer de vous révéler à peu près où vous regardez, hein, évidemment. Alors, vous regardez plus en bas, j'ai la flemme de le cacher. Je suis un MJ feignant. Voilà. Donc, tu peux constater que tu as l'air d'avoir un espèce de bureau à gauche. Là, tu as un rocher. Tu as l'air d'avoir les cristals bleus. Même toi, Eleware, tu le vois. Hein, mais plus... là-bas, c'était du cristal en petits morceaux. Là, ça a l'air d'être vraiment le cristal directement dans la roche. Il n'y a pas de souci. Attendez, comme tu es juste là, je vais te montrer un peu. Voilà. Regardez cette magnifique eau. Bon, là, j'avoue qu'en fait, on dirait une bulle dans les BD. Vous savez, pour parler. Non, mais si, franchement. Cette eau-là, là, on est d'accord. On dirait une bulle de BD. Ouais, faut que je m'apprenne à faire mieux les maps. Je vous le conçois. Je vous le concède. Bref, donc. Curtis, je vais te demander un test de perception sur Louis aussi. Vas-y, tu peux avancer, y a pas de souci, hein, Louis. Si je te dis pas stop, tu peux avancer. Alors, il s'est retourné, donc hop, voilà. Donc un test de perception, s'il te plaît, Curtin. Et je constate que tu regardes un petit peu le... Ouh, joli. Joli. Donc, tu as l'air de vouloir aller, voilà. Alors, fais gaffe, on va dire que tu es à la limite. Elewir de la lumière de la torche. Donc, fais gaffe, tu es à la limite. On va même faire ça, regarde, pour que tu captes bien que tu es à la limite. On va même cacher ici, tu vois. Vraiment, tu es à la limite. Ok. Elewir, je suppose que tu veux regarder un petit peu ce que c'est le cristal, j'ai compris tout de suite. Fais-moi un test, s'il te plaît, de perception. Avec lié à la magie, donc tu as 20% en plus. Curtin, qu'est-ce que tu veux regarder sur ce... Oh, le premier échec critique! Oui! On a notre premier échec critique de la journée, enfin de la matinée, du JDR. Ah, mais oui, enfin! J'aurais dû mettre une musique pour les échecs critiques. Ah, mais si. Ah, ça va être beau. Je mets pause là à l'ambiance. Ah. J'adore les échecs critiques. Il fallait que ce soit évidemment la personne qui découvre le JDR qui fasse le premier échec critique, c'est évident. On va te garder de côté. Elewir, pour l'échec critique. J'ai une idée, ça va être marrant. Curtin, tu voulais regarder quoi sur le coffre? Sur le coffre, pardon. Sur le bureau. Pardon, excusez-moi. Fouiller un peu, voir s'il y a des indices. Toujours pareil, hein. Je cherche des infos. Toute info est bonne à prendre. Très bien. Pas de souci. Elle va se couper la main sur le cristal. Ah, j'ai plus mieux encore. Vous allez voir, c'est plus mieux. Ah, je viens de tilter un truc par rapport à Roll20. Pardon, excusez-moi. Je viens de tilter un truc pas trop con. Alors, je vais te révéler un peu plus loin vu que tu regardes par là et que tu as la torche. Donc, je suppose que voilà. Tu regardes. Tu as l'air d'avoir une... Alors, c'est sous ton arc, donc tu as du mal à voir, mais tu as l'air d'avoir une lettre posée juste ici, au bord du... Voilà. Tu as clairement des petits bouts de cristal qui sont tombés du bureau parce que il s'est cassé en deux, ce qui est logique. De l'autre côté, tu peux constater deux grosses caisses, deux morceaux de cristal aussi. La chaise qui est là, elle est cassée. T'as l'air en dessous du bureau, vu que c'est tombé, hein, bien sûr. T'as l'air de trouver des outils. Il y a des outils, hein. Des outils
qui sert justement, tu supposes, à casser le cristal pour avoir des bouts, etc. À part pour toi que c'est des cristals bleus, il va pas se passer grand chose. Par contre, au même moment de l'échec critique d'Elewir, tu entends quelque chose. Tu entends quelque chose au même moment qu'Elewir va faire quelque chose qui va être rigolo. Tu entends des bruits de pas dans l'eau. Tu as fait une réussite plutôt pas mal, je crois, en plus. Oui, c'est ça. Tu entends clairement, comme si c'était quelque chose à quatre pattes, dans de l'eau. Tu entends vraiment les plaques, 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 plaques. Ça avance pas très vite, mais ça avance quand même. Elewir, tu voulais voir un petit peu ce que c'est le cristal bleu. Donc tu t'approches, même tu t'es vraiment très proche. Non, c'est moi qui bouge. Tu t'approches beaucoup, tu touches le cristal réagit instantanément quand tu le touches. Tu as comment on appelle ça, un surplus de pouvoir magique, clairement. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est tout simplement que tu vas avoir un contrôlé, tu vas avoir un contrôlé du feu qui sort, vu que c'est ton élément principal. D'un coup, tu sais pas pourquoi, c'est comme si d'un coup t'avais plus vraiment le contrôle de toi-même. Tu as on va prendre quoi? On va prendre toi, regardez. On va même faire ça, regardez. Hop, autour de toi, lâche, claque, tu as un feu un peu incontrôlable, un peu plus petit quand même, s'il vous plaît. Alors, on va le faire devant comme ça ici. Incontrôlable qui par porte. Alors par chance, ton élément ne peut pas te faire de dégâts à toi. Par contre, c'est dangereux. Parce que tu es dans une caverne, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. Il y a Curtin qui est pas loin. Et tu sais pas pourquoi c'est sorti d'un coup. En plus de ça, ça fait de la lumière. Et là, tu peux constater toi, vu que Curtin est encore concentré sur sa table, une créature juste à côté de toi, pas loin, qui, d'un coup, avec la lumière qui est apparue du feu, a eu une petite réaction de « Qu'est-ce qui se passe, mes yeux, tout ce que tu veux ?» Tu sais pas ce que c'est, tu es un peu en panique de contrôle de magie, tu sais pas ce qui se passe. Curtin, tu as entendu donc les bruits de pas, et juste après, tu entends un bruit de feu, d'un coup. Évidemment, tu te retournes, naturellement. Donc retourne-toi, je t'en prie. Voilà, merci. Tu constates d'un coup une espèce de roue de feu qui est plus ou moins autour de Delewir. Tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? Vu que t'as pas du tout suivi le truc. Tu constates au final qu'il y a une espèce de créature. Tu en conclus qu'elle attaque la créature. Tu ne sais pas qu'elle est en train de paniquer de contrôle de magie. Tu dis bon elle va attaquer la créature, tu vois. Donc le combat va s'enclencher à partir de maintenant. Pour les combats, on va faire quelque chose. Alors, je vais juste couper la musique pour expliquer vite fait le combat, pour que les gens ne soient... Calme-toi, musique. On vient de te dire qu'il fallait que je te coupe. Voilà. Pour expliquer vite fait les combats, je préfère ne pas mettre de musique pour éviter de perdre la tête. Globalement, les combats se passent par tour. Je vais vous demander... il n'y a pas vraiment d'initiative, hein. C'est plus moi qui décide qui est le plus rapide. Là, ça va être Curtin en priorité, puis la créature, puis Elewir. Elewir, c'est à cause de ton jet critique que, évidemment, tu réagis plus tard. Il y a plusieurs types de combats. Le combat rapproché, où c'est des jets en opposition. Donc les jets en opposition, c'est simple. Si tu veux contact avec quelque chose, quelle qu'elle soit, que tu décides de le taper et qu'en échange, lui décide de te taper, les deux vont devoir faire un jet de combat. Celui qui a réussi gagne, en gros, l'échange de coups de poing, l'échange d'armes et tout ce que tu veux. Voilà. Il y a juste un truc qui, entre guillemets, va être compliqué, mais pas vraiment. Si par exemple, Curtin, t'as combien de combats, dis-moi? Ça regarde. 40. T'as 40 de combats. Je ne vais pas le dire, évidemment, la créature, sinon ce serait trop facile. Mais imaginons que la créature en a 30. C'est pas le cas, mais imaginons. Si tu vas au contact, je vais te demander donc un jet de combat de 40. Et elle va faire un jet de combat de 30. Le truc, c'est que vu que techniquement, tu es plus fort, puisque tu as 40, elle a 30, tu as un bonus de 10 en plus. Et ça aurait été l'inverse, elle aurait été plus forte que toi, tu aurais eu un malus de 10 et elle aurait eu un bonus de 10. C'est pour donner le côté, quand tu tombes sur quelqu'un de plus fort que toi, tu peux tout essayer, des fois c'est plus difficile. Voilà, en gros ça veut dire que
l'écart entre les caractéristiques des combattants va donner un bonus ou un malus. Quand c'est à distance, il n'y a ni bonus ni malus, puisque c'est à distance. Et quand c'est magie, c'est pareil, vu que... Enfin, sauf si c'est magie contact, mais la plupart des magies, c'est du savoir-faire. Donc, c'est ni bonus ni malus. Tout le monde est d'accord? Et la magie demande, bien évidemment, d'utiliser de la psy. Ah, il faut... Voilà. Ok? Tout le monde est ok? Tout le monde est d'accord? Tout le monde a compris? Ok, parfait. J'ai préféré réexpliquer bien pour que tout le monde puisse suivre. Ok, on va mettre un peu de musique de combat. Parfait. Curtin, tu un peu, évidemment, pas paniqué, mais un peu dans l'urgence, tu constates que la créature a l'air de vouloir attaquer Elewir, tu sais pas pourquoi, elle a d'un coup fait une roue de feu en plus, même pas le petit sort de flamme, hein, c'est directement l'attaque avec une roue de feu, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, déjà, je cours vers la bestiole. On va dire qu'à peu près à mi-chemin, je lance une dague. Déjà pour l'intercepter. Donc la meuf, elle a un arc, elle lance une dague. Intéressant. Bah, j'ai un arc, une épée et 2 dagues. Oui, je sais, non mais t'inquiète, y'a pas de soucis. En plus, j'ai une marche, donc je peux pas utiliser Non mais t'as pas de soucis, donc t'as fait quoi? T'as fait 3 mètres 3, y'a pas de soucis. Je vais te demander donc un jet de tir. Donc un dé de 100 de tir. Tu n'as pas de bonus de compétences liées au tir, je crois. Donc, on va voir si tu y arrives ou si tu y arrives pas. On va voir ce qui se passe. J'ai un bonus pour les armes. Je sais pas si la dague ça compte. Ouais, c'est plus pour le contact que la distance. Puis là, c'est un peu dans l'urgence, donc je vais pas te le compter. Au pire, dans le calme, ça va bien, oui, parfait, j'adore. Tu commences à faire, tu fais quelques pas, tu dis, pas le temps de sortir ton arc, tes flèches, tu prends une dague, tu l'envoies un peu rapidement, la dague passe à côté de l'espèce de créature. Maintenant que tu t'es approché, tu peux regarder, enfin, tu vois un peu ce que c'est. On dirait une espèce de rat, mais comme si ses pattes avaient un peu grandi. Il ressemble pas vraiment au token, j'ai pas trouvé d'autres tokens. Et comme si il était corrompu par quelque chose. T'as l'impression que sa peau craquelle, de voir un peu de orange entre les craquements, et clairement des yeux rouges. Un rat-garou? Non, pas tout à fait, mais c'est l'idée. Et clairement, l'espèce de rat est bien plus gros. Hein. En termes de taille, je crois que j'ai fait à peu près la bonne taille. Donc, c'est-à-dire que tu vois, ça fait à peu près 80 cm de long. C'est pas non plus le petit rat de merde. Hein. Et c'est assez haut sur pattes. Et bon, tant pis, tu as échoué. Donc, le couteau part derrière, à peu près comme ça, tout simplement. La créature, après du feu, une dague presque pas loin, elle, ce qu'elle va faire, tout simplement, elle va plutôt décider de venir t'attaquer toi, Curtin, parce que, bon, bah, le feu, bizarrement, pas très intéressé. Donc, elle se déplace très vite, mais vraiment très vite, en très peu de temps, elle est déjà sur toi, et elle va tenter de t'attaquer. Quelle est ta posture de base, s'il te plaît, Curtin? Je crois que c'est agressif. Ouais, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Donc pour expliquer vite fait les postures donnent des bonus et des malus. Agressif donne... Enfin, fait que tu fais un maximum de dégâts à chaque fois. Défensif te permet de te défendre une fois supplémentaire. Et focus est lié à la magie et donc te demande moins de ressources de psy. Voilà, c'est vite fait. Très bien, donc elle va t'attaquer. Tu as quand même le droit de te défendre une fois, hein, c'est pas interdit. Donc, on va voir si elle réussit déjà. Donc, ce qui va se passer, c'est que vu que tu as déjà tiré, on va quand même faire un test d'opposition, mais je vais te faire un malus de base de 10, puisque tu as déjà fait ton action, donc tu t'attendais pas à qu'elle arrive comme ça d'un coup. Et de base, tu m'as dit que tu avais 40 en combat, c'est ça? Oui. Ouais, très bien, donc ça veut dire que toi tu vas être à 30, et moi je vais faire mon jet caché, et je ne dirai pas à combien je suis. C'est plus drôle. Donc fais-moi ton jet, s'il te plaît, donc un dé de 100, faut que tu fasses 30 ou moins. Et moi, je te dirai si j'ai réussi ou pas. Ouf. En plus, sachant qu'elle a un bonus vu que toi t'as un malus. Non, j'aurais pas dû dire ça. Oh! Oh lolo, parfait! En plus, encore des échecs. Très bien. Ce qui se passe, c'est qu'elle s'est approchée. Tu t'attendais pas à qu'elle s'approche si vite, en plus, hein, parce que même si... tu t'attendais pas à qu'elle s'approche si vite, elle te met un coup de griffe. Et là, tu te dis, ah, le tissu! Évidemment.
Mais t'as pas vraiment le temps de réfléchir. Elle te met un coup de griffe. Naturellement, tu mets tes bras devant et donc tu te prends un coup de griffe au niveau du bras. Tu vas te prendre... Hop, voilà, je vais te dire les dégâts. Oh putain, t'as vraiment pas de chance. T'as combien de défense? Je crois que t'as une armure intermédiaire, donc ça te fait 3, je crois, c'est ça? 4. 4 de défense, voilà. Donc, de base, elle a fait 6 de dégâts, moins 4 de défense. Tu te prends donc 2 points de vie. Par contre, je vais te demander un test de constitution. Je me suis pas gouré. Je devrais changer de chat, c'est moi qui vous le dis. Un test de constitution, 52, t'as combien en constitution? J'ai 30. 50. Ah, que 30. Ah, j'avais oublié, tu vois. Ok, ça va faire mal. Par chance, tu as une... Par chance, tu as des gantelets en cuir. Donc, ça t'a, entre guillemets, un peu protégé. Donc, je vais considérer que ça... Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Mais... Ce que tu peux constater, c'est... Alors, s'il vous plaît, les gens dans le chat, pas les bruits, hein. On est en JDR, merde. Ah, incroyable, ces gens dans le chat. Tu peux constater direct que ces griffes ont pas l'air d'être juste des griffes. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as l'air d'avoir un espèce de liquide dessus. Et les Weir, ton sort est en train de paniquer. Tu as pu constater, hein, du coin de l'œil quand même, que Curtin essaie de lancer une dague, que le rat l'a attaqué. Enfin, le rat, oui, on va l'appeler le rat. On va l'appeler Mizu. Que Mizu l'a attaqué directement. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Sachant que tu es toujours en espèce de contrôle de ton sort. Vu que tu débutes dans le JDR, je vais un peu t'aider. Globalement, dis-toi que tu peux faire ce que tu veux avec l'élément que tu as créé. Là, le feu, même si c'est apparu incontrôlable, ça reste ton feu. C'est-à-dire que si tu veux essayer d'en faire quelque chose, même de faire un petit bonhomme bâton avec, tu peux. Oui, les bonhommes bâtons, c'est important. Voilà. Ok. Eh bien, étant donné que il a attaqué Curtin en premier, sachant qu'on était à peu près au même niveau, je pense qu'il a peur du feu. Donc, pour essayer de l'éloigner de Curtin, j'essaie de rabattre le feu sur lui. Très bien. En gros, si je comprends bien, ce que tu veux, c'est que la roue de feu, tu l'envoies comme ça, en mode roue, dessus, ou tu essaies par exemple de faire juste un espèce de trait de feu pour éviter justement peut-être de toucher Curtin et de le tirer comme ça, quoi. Ben, si on part du principe que c'était quand même un peu incontrôlable, on va partir sur la roue de feu. Très mais, bien. Non mais t'as... Y a pas de souci, donc on va garder la roue, y a pas de souci. Donc je vais te demander un test de savoir-faire lié à la magie. 50. 50, tu as des compétences peut-être liées à la magie ou pas? Je suis pas sûr, j'ai un doute. 5%. 5%. Et bah donc ça te Ouais. fait 55. Comme t'as pas voulu... C'est pas possible. Je le savais, je vais C'est cramer. pas un échec critique, mais c'est vrai que c'est pas possible. J'allais dire, comme tu as l'intelligence de te dire que tu préfères pas remodeler le truc, juste de l'envoyer, c'est au moins, bon bah tant pis, tu vois, tu gères pas le truc, c'est peut-être plus sécurisé vu que c'est incontrôlable. Le truc, c'est que c'est au final très incontrôlable, et qu'en fait, en te tournant vers là où tu voulais l'envoyer, tu as un peu retouché, mais très léger, les cristaux, ce qui fait que bah, tu as un peu perdu le contrôle du feu et t'as fait genre... Et je vais demander... Non, mieux. Je vais être plus sympa. Je vais faire un jet ouvert. Vous êtes donc... Si je fais 50 ou plus, Curtis est touché. Si je fais 50 ou moins... Ah non, donc 49 ou moins, vous avez compris. Curtis n'est pas touché. Enfin, Curtin. Vraiment, Curtis. Tu sais quoi, tu t'appelles Curtis maintenant, à un moment donné. Attention, l'aléatoire va faire... J'adore faire ça, parce que tout le monde a le stress. Presque une réussite critique. Bien joué, Curtin. Bien joué, Curtin. Donc, ce qui se passe, si tu te retournes, donc tu pourras retourner ton token, tu fais ça, ah merde, putain, j'ai paniqué, le roue de feu part comme ça, commence à essayer de prendre, d'ailleurs je vais faire un jet, voir si il arrive à esquiver ou pas, je te le dis ça tout de suite, il n'arrive pas à esquiver. Donc,
Par chance, Curtin constate ce que tu fais, parce que tu es clairement, même si tu as le rocher qui est là, le rocher il est pas très haut, hein, il arrive à hauteur de bassin globalement. Donc il voit que tu as commencé à paniquer, il a fait un pas en arrière, donc tu peux reculer un tout petit peu ton token, et grâce à ça, le feu justement ne l'a pas touché. Et donc le Mizu, hein, Mizu se le prend clairement en plein dans la face. Comme c'est un feu qui était incontrôlable, je vais te demander un jet de dégâts, mais vu que c'est clairement pas toi qui c'est pas aussi puissant, enfin c'est plus puissant que ce que de base tu vas faire un dé de 8 de dégâts. Et en plus de ça, tu as vu depuis tout à l'heure, je te demande pas de retirer du psy. Il y a une raison à cela, je vous laisse réfléchir. Ah oui, normalement ça te coûte du psy, mais pas là. Donc fais-moi un dé de 8 s'il te plaît, donc c'est comme pour le 1 dé de 100, mais tu fais un dé de 8, hein, voilà. On va voir les dégâts que tu lui fais. Évidemment, 2. Je veux dire, depuis tout à l'heure, elle fait des jets genre élevés, et pour les dégâts, elle fait des jets tout pourris. C'est incroyable. Non mais, sans déconner. C'est incroyable. Ah, putain, c'est incroyable. Attendez, donc, hop, je me note pour les dégâts qu'il prend. Donc, il se prend la boule de feu, il commence à... Vous entendez crier comme un rat, donc... Je sais pas faire des cris de rat. Etc., etc. Ce qui se passe, c'est que... bah, le feu reste un peu sur lui et il est enflammé. C'est-à-dire qu'il commence à brûler, commence à paniquer, à partir un peu dans tous les sens. Hop, on va essayer de le mettre ensemble. Alors par chance, le feu en plus fait de la lumière. Donc on va pouvoir augmenter un peu la taille de ce qui est visible. Voilà. Même un peu plus, vous savez quoi. Voilà. Il commence à paniquer, commence à faire dans tous les sens. Mais quelque chose d'autre arrive au niveau de l'eau. Sort de la pénombre. Clairement, un deuxième truc. Un deuxième truc arrive. Pour le coup, le deuxième truc est un peu loin. Donc, Curtin et Elewir, vous allez pouvoir jouer avant. Vous décidez qui joue en premier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous décidez entre vous. Et les créatures joueront après. Que je lâche la torche. De toute façon, j'en ai plus besoin. De toute façon, Et avec je le prends feu, mon clairement, arc et du coup, je shoot... tu peux me piguer. Je shoot le rat enflammé. Là. Ah, le rat enflammé, t'es d'accord. Ça pas de souci. Alors, t'es un peu proche, donc je dis pas que tu vas pas le toucher, je dis juste que vu que t'es un peu proche, c'est un peu galère de... Enfin, c'est un peu galère. T'es à 2 mètres, on va dire. Tu vas te reculer un petit peu pour pouvoir tirer, parce que quand t'es très proche comme ça devient compliqué de tirer, surtout avec le feu qui fait... Voilà. Tu te recules un peu, y a pas de souci. Et tu me fais donc un jet de tir, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Elewir, qu'est-ce que tu aimerais faire? Donc tu peux te retourner, Elewir, vu que tu t'étais retourné pour attendre. Ah oui, tu peux pas te retourner, c'est ça? Puisqu'il y a le truc en bas qui est apparu. Si, tu y arrives. Ah, bien joué. Ah oui, parce que moi j'ai les trucs, pas toi. 11, joli tir, Curtin, joli tir. Fais-moi ton jet de dégâts, les flèches, c'est 1 dé de 6. Elewir, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu constates effectivement la créature de feu qui est en train de brûler, tout simplement. Tu vois Curtin qui est en train de... Oh, un 6 en prime, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu vois que Curtin s'est reculé, a tiré une flèche en plein dans le espèce de torse. Pas vraiment un torse, mais vous comprenez l'idée. De la créature qui continue d'hurler, de se rouler dans tous les sens. Mais ce que tu sais, par contre, absolument, c'est que le feu partira pas avant au moins... On va parler en nombre de tours, mais avant au moins 2 tours, il partira pas parce que c'est ton feu. Tu sais comment il gère. À un moment donné, tu sais comment ça fonctionne. Par contre, l'autre créature, clairement, te regarde avec des gros yeux rouges. Non, des gros yeux orange. J'aime bien l'orange. Et donc, tu sais globalement ce qu'il va faire juste après. Bah déjà, je décide de m'éloigner un peu du cristal parce que j'ai pas envie de refaire une catastrophe. Donc je me rapproche un peu de... Enfin, je retourne en arrière un peu avec Curtin. Parce Ça que... marche. Voilà, et pour avoir un peu de recul sur les situations, et je me dis que le premier rat est pour l'instant inoffensif puisqu'il ne peut pas... Enfin, il se débat contre les flammes. Et je préviens Curtin qu'il y en a un deuxième au cas où qu'il ne l'ait pas vu. Alors,
On est en plein combat, donc moi là, comme tu connais pas, je te laisse largement le temps. D'habitude, je laisse moins de temps de réflexion en plein combat, je te précise au cas où. Comme tu es en plein combat, les informations données comme ça, c'est globalement gueuler, hein, parce que c'est le bordel. Donc c'est... Et si tu fais ça, je ne te laisserai pas attaquer potentiellement derrière. Parce qu'on va dire que tu as pris ton temps à te reculer, à lui expliquer la situation, le machin, le bidule. On est d'accord? D'accord. C'est juste pour t'expliquer que si tu fais ça, bah, tu as plus pris ton temps à faire ça que à décider de... Ah, je viens de tilter, alors, je viens de tilter un truc. Curtin, vu que tu es en mode agressif, tu n'as pas besoin de faire tes jets de dégâts. Tu aurais fait 6 quoi qu'il arrive. Pardon, là c'est moi qui ai oublié. Donc, quoi qu'il arrive, voilà. Donc tu as quand même pris le temps de lui expliquer la situation? Oui. Ok, ça marche, y a pas de souci. Donc là, lui a dit, hein, donc Curtin t'a entendu. Y a pas de souci. Maintenant que tu es un peu éloigné, clairement, la créature qui est ici va donc se rapprocher de vous. Voilà, il y a 6 mètres. Globalement, ça va très vite, hein, ce genre de créature, vous avez pu le constater. Elle arrive ici. Elle arrive devant toi. Vraiment, elle t'a visé toi. Mais comme c'est un peu plus serré ici, sachant que les créatures, comme j'ai dit, sont un peu plus petites, hein, ça fait 1m20 de haut, on va dire, à peu près. Tu as un peu de chance, il a fait un peu effet engouement. Bon, le truc de 300, là, vous savez. Voilà. Donc, elle va t'attaquer, mais il va y avoir un... Elle va avoir un malus avec le déplacement et l'endroit où tu t'es mis, etc. Donc, je vais demander pareil, donc un jet de combat pour toi, s'il te plaît. À savoir que tu es en focus, donc tu n'as pas de possibilité... Non, fais-moi un jet de... Vu où on est... Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. C'est agilité ou force ta plus grande caractéristique? Ils sont au même point. Bon, choisis l'un des deux. Tu préfères parer ou esquiver? Esquiver. Très bien, l'agilité dans ce cas-là. En gros, vu que t'es pas en... Vu que, à part donner des informations, t'as rien fait d'autre, je vais te donner l'autorisation de faire une esquive si son attaque réussit. Donc, je vais te dire ça. On va voir si... Je fais des bons jets en ce moment, donc... ok. T'as pas besoin de faire des jets d'esquive. Globalement, elle est arrivée. Elle t'a juste loupé. Tu vois, elle a voulu te foutre un coup de griffe, mais elle t'a loupé. Tout simplement, okay. Elle t'a loupé. Donc par chance, voilà. L'autre créature brûle. Je sais pas si vous saviez. Et oui. Si. L'autre créature brûle. Elle commence à vraiment... sa peau n'est plus vraiment de la peau. Vous voyez que vraiment elle est en train de brûler, mais de tout son être. Elle commence à aller vers l'eau pour essayer de se rouler dans l'eau. Elle commence à se rouler dans l'eau. Le truc, c'est que ça fait évaporer l'eau, mais... mais pour le coup, comme c'est du feu magique, il ne va pas s'éteindre si facilement que ça. Par contre, évidemment, ça réduit son intensité. Un petit peu, faut pas déconner non plus, ça reste du feu, mais il va pas s'éteindre pour autant, donc vous savez qu'elle va brûler sûrement un peu plus. Nouveau tour. Ce qui va se passer, c'est que ce rat-là va t'attaquer en priorité. Ensuite, vous pouvez jouer et la créature en feu brûlera, globalement. Donc là, le rat va re-t'attaquer. Donc je te le dis. Vu qu'elle est plus rapide que toi, surtout au contact. Très bien. Elle échoue encore. Tu as vraiment de la moule, hein, on peut le dire. C'est incroyable. Donc elle essaie de te mordre. Par chance, tu fais un petit pas en arrière. Donc tu peux reculer un tout petit peu ton token. Tu fais un petit pas en arrière et bah, t'es un peu maîtresse des arts martiaux à un moment donné. Arts martiaux. Tu sais te battre globalement. Donc tu connais les esquives. Tu peux te taper au contact. Il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Donc tu as juste un petit pas en arrière. Et là tu t'apprêtes à la maraver la tronche. On va considérer que tu joues la première vu que tu es en pleine baston. Okay. Tu es au contact, donc tu peux faire de la magie si tu veux, mais vu que tu es au contact, je vais t'obliger à être au contact. Donc tu peux soit taper avec tes mains, tes poings littéralement, soit utiliser tes tonfas. Donc les tonfas, pour ceux qui ne savent pas, non, ce n'est pas des matraques de flics, on me l'a déjà sorti, c'est les bâtons qu'on a qui sont généralement collés aux avant-bras. Voilà, tu peux utiliser pour taper les gens. Donc je considère que tu les avais déjà plus ou moins prêts, hein. Tu les as toujours prêts sur toi, donc tu peux les récupérer très facilement, bien sûr. Non, les flics n'ont pas des tonfas, incroyable, c'est incroyable. Donc, Elewir, je vais te demander un jet de combat. Alors, tu as combien en combat, s'il te plaît? 45.
45. Très bien. Donc, dans ce cas-là, il va quand même s'il a attaqué en priorité, il va y avoir un jet d'opposition. Parce que là, la première attaque qu'il a fait, c'était plus une attaque d'opportunité parce qu'il est petit et rapide. Là, maintenant, vous êtes dans une bataille. Donc, le jet d'opposition, tu fais ton dé de sang. Je fais mon dé de sang, sachant que tu es plus forte que lui. Donc, tu vas avoir un bonus de 5. Tu as un bonus de 5 parce que tu es plus forte que lui de 5. Globalement. Donc, voilà. C'est quoi? Je vais même faire le jet public. On va voir si on y arrive. Et vas-y, lance ton jet, je lance mon jet. Regardez-moi ce magnifique jet de... Ah non, putain, j'ai vu le 9. J'ai dit que c'était moi, mais non, c'est toi. Ça m'a fait bugger. Ok, 9 et moi 60. Donc moi, j'ai clairement fait un échec. Et toi, tu as clairement très bien réussi. Donc, maintenant qu'il est au contact, qu'il a essayé de te mordre très rapidement au début, tu t'as fait un petit pas en arrière, t'as refait un petit pas en avant, et tu commences à lui mettre des coups de tonfa. Imagine que t'es un flic sur des manifestants. Voilà. Écoute, je reste dans le veille, bien sûr. Et je vais te demander donc un jet de dégâts, sachant que tu as 2 armes, donc je considère que c'est un dé de 6. Parce que normalement, les armes contondantes comme ça, c'est qu'un dé de 4, mais là, ça va être un dé de 6 vu que tu en as 2. Et c'est des attaques contondantes, donc ça veut dire que tu ne vas pas le trancher. Tu vas plus potentiellement l'assommer, lui briser des côtes, ce genre de choses. Donc tu as fait 4 de dégâts, il n'y a pas de souci là-dessus. Attendez, je prends mes notes, s'il vous plaît. Hop. Donc tu commences à le taper, voilà, taper dans tous les sens, tu le tapes un petit peu au niveau du torse, tu le pars vu qu'il essaie de t'attaquer aussi, clairement, donc tu pars plusieurs fois ses griffes, ses crocs, etc. Et tu es en train littéralement de lui maraver la tronche. Curtin, tu es juste à côté. Tu constates qu'Elewir, comme tu l'as déjà vu par le passé, est un peu vénère au contact. Qu'est-ce que tu décides de faire, sachant que l'autre créature là-bas, clairement, continue de brûler et d'essayer de se rouler dans l'eau. Voilà. Et comme elle est loin, la créature en train de voler, je vais m'occuper plutôt de celle qui est proche. Très bien. Donc je vais me mettre dans un endroit où je ne vais pas trop, on va dire, embêter Elvire. Et je vais taper avec mon épée la créature. Alors. Je pense que par-dessus les pierres, je peux. T'as combien? T'es au niveau des pierres, il y a beaucoup quand même. Tu vois, à moins de te pencher sur la pierre littéralement. C'est-à-dire que la pierre elle est pas haute, donc tu vois clairement ce qui se passe, mais elle est un peu large, comme tu peux constater, tu vois. À moins de te pencher littéralement sur la pierre pour être là, tu vas pas faire grand-chose. Après tu peux faire le tour, en vrai, t'as quasiment rien, tu peux lui passer dans le dos. Là, t'es à côté, tu fais 3 pas et demi, t'es dans le dos. En plus d'être dans le dos, il va pas y avoir de test d'opposition, puisque c'est dans le dos et qu'en plus il a déjà fait son tour. Tu vas donc l'attaquer, et je vais te donner un bonus de 10, parce que il a dans le dos. Donc vas-y, fais-moi ton jet de contact. En plus, j'ai mon bonus, Par contre, bonus d'arme qui me rajoute 10 aussi. Et ben voilà, tu calcules. Par contre, je vais considérer que tu n'as pas rangé ton arc, que tu l'as posé par terre pour pouvoir sortir rapidement ton épée. Il est juste à côté, donc tu pourras le récupérer juste après. Mais je te dis, vu que tu avais ton arc à la main, t'as préféré venir rapidement aider, et évidemment, et t'as préféré rapidement aller aider Elewir, donc t'as préféré poser ton arc, sachant qu'il est à 2 mètres à côté de toi, tu pourras très vite le récupérer. Donc tu le poses, tu fais 2 pas et demi, tu sors ton arme, tu commences à vouloir l'attaquer, sauf que vu qu'en fait Elewir elle est en train de littéralement de lui défoncer sa tronche, tu sais il fait des mouvements un peu que t'avais pas trop prévu, tu commences à mettre un coup d'épée qui tombe juste à côté du rat, et globalement Elewir elle te regarde et fait non mais tu pourrais le viser quand même. T'as une petite phrase en mode je fais tout le boulot là. Du côté derrière, le rat Mizou, comme ça qu'on l'a appelé, pousse un cri énorme, un énorme cri, et rien. Tombe dans l'eau, on se donne un gros plouf, le feu s'éteint, la créature n'est plus là. Regardez, il y a même une croix dessus, elle est morte, parce que vous l'avez tuée. Par contre, vu que le feu n'est plus là, je considère que la torche est à peu près par ici, où tu l'avais posée, on est d'accord. Nouveau tour. Honnêtement, je ne vais même pas vous... je vais faire juste un jet de la créature.
savoir si elle va réussir ou non à attaquer l'un des deux, tout simplement. Voir s'il y arrive, parce que vous êtes 2 contre elle, donc à un moment donné, en plus elle est bloquée, même si elle peut s'échapper par le petit rocher, vous êtes quand même 2 contre elle, il n'y a pas énormément de chance. Donc on va juste faire un petit jet à voir si elle touche une des 2 personnes. Ouais. Alors, je vais faire un jet ouvert. Et on va faire 50 ou moins, elle touche et les Weir. 50 ou... Donc 49 ou moins, elle touche. Bon bref, vous avez compris, 50% l'un, 50% l'autre. Ça vous va? Voilà. Elle touche donc Curtin. Avant de partir, elle essaie de s'enfuir. Vu qu'elle essaie de s'enfuir par justement le petit rebord qu'elle pouvait par là, juste avant de partir, elle essaye de te croquer. Elle y arrive. Comme tu es en agressif et que là tu étais clairement en train de faire du tabassage de créatures, je vais pas te laisser de possibilité d'esquiver. Par contre, je vais te... Tu as ton armure toujours. Hop, juste te dire le dégât. Par chance, elle te fait pas énormément. Je crois que tu avais 4 de défense, c'est ça? Non. Oui, donc elle te fait qu'un de défense, qu'un de dégâts. Par contre, je vais un dégât et je te mets même pas le dégât, c'est vraiment minime comme truc. Ça veut dire que ça te fait pas vraiment du dégât. C'est un peu comme si quelqu'un t'avait un peu mordu le doigt, tu vois. C'est pas non plus quelque chose de dramatique. Par contre, je te demandais un test de constitution. J'espère réussir à t'emposer. Ah, te. Oups. J'ai dit à voix haute ce truc-là. Alors, test de constitution qui échoue. Enfin, je voulais dire. Oh. Donc, la créature. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Pour l'instant, si je te dis rien, c'est que voilà. Mais sache qu'il va se passer quelque chose avec ça, tu te doutes bien. Mais pour l'instant, rien du tout. Tu te dis juste. Non, après, au pire des cas, après le combat, si tu voudras faire un petit test de perception, de connaissance, peut-être sur les espèces de créatures comme ça, ou quelque chose comme ça. Un Q2 avec Satan et... Donc la créature commence à s'enfuir par là, vous avez fini par l'achever littéralement sur le rocher. Elle est affalée sur le rocher, le sang coule de partout. Vous pouvez d'ailleurs constater que le sang de la créature n'est pas vraiment rouge. Elle est rouge orangé. Il y a quelque chose.